On m'a posé la question suivante, qui était formulée ainsi. J'ai quand même du mal à pardonner aux gens qui m'ont fait du mal, et donc à les aimer, euh, parce que je n'arrive pas à les comprendre. Et là, il y a une chose importante, il ne faut pas confondre le pardon avec une sorte d'excuse qu'on donnerait à l'autre parce qu'on aurait compris ses motivations. L'amour, il est universel, il aime même les gens qui nous ont fait du mal, mais souvenez-vous toujours qu'il y a cette distinction à faire entre la personne qui est foncièrement aimable et ses actes qui peuvent être tout à fait négatifs. Et je peux évidemment chercher à comprendre pourquoi telle personne a fait tel acte qui a été néfaste pour moi, mais c'est pas ça qui doit justifier mon pardon ou non. Parce que si on dit ah ben oui, mais cette personne s'est mal comportée envers moi, mais c'est parce qu'elle n'a pas été aimée dans son enfance et nana, c'est pas une bonne excuse, c'est pas une bonne explication, c'est pas un bon plan. Le bon plan, c'est d'aimer gratuitement. Et ça ne veut pas dire d'être gentil avec quelqu'un qui vient de vous foutre un pain, encore que Monsieur Jésus a bien dit quand même, si on te fout une claque, tends l'autre joue, ce qui est toujours un peu amusant, on va dire. J'ai vu très très peu de gens faire ça, et encore moins des ecclésiastiques ou des moines. Mais ce qui est important, c'est qu'il ne faut pas rendre dépendant un pardon de la compréhension de la raison de l'action de l'autre. Voilà, ça c'est important. C'est que c'est donné. Voilà, il y a une donnée de l'existence avec des gens qui m'ont fait peut-être du mal. Je ne vais pas chercher à comprendre. Enfin, si, je vais chercher à comprendre, mais ce n'est pas au même niveau. Mais pour les aimer et pour leur pardonner, je n'ai pas besoin de comprendre leur motivation. Parce que si je fais dépendre de la motivation, mon pardon, dans la moitié des cas, il ne sera pas assuré. Voilà, alors essayez de faire votre bénéfice de tout ça.